Bonjour, pour cette 5e édition du festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre de Cyril Garcia, le chef du restaurant Anga à Montpellier. Allez, venez. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. Donc vous êtes le chef du restaurant Anga et on connaît donc l'ancien Anga à Montpellier et donc là vous êtes en démarrage d'un nouveau projet, toujours sur Montpellier. Ouais, toujours Anga qui a prévu de déménager depuis août dernier pour Ouais. s'agrandir, avoir un bel espace. Donc voilà, on est dans les travaux, on espère une ouverture au printemps avec un bel établissement qui va un peu changer. D'accord. À l'intérieur, on va y retrouver donc la cuisine d'Anga qu'on connaît. On va retrouver la cuisine d'Anga qu'on connaît, locavore, végétale, sur le terroir, spontané, un peu surprise. On va essayer de mettre en place 2 univers différents. Voilà, il y a des nouveautés qui sont à venir. On va avoir un univers un peu bistrot et un univers un peu plus restaurant surprise, D'accord. comme on faisait avant. Mhm. Donc voilà. Et quel producteur ou produit de terroir avez-vous choisi de mettre en avant aujourd'hui? Toujours ceux avec qui on bosse depuis 5 ans, les Jardins de Costebel pour les légumes, qui travaillent très bien, Fébéo pour la viande, qui travaille en circuit court avec des petits producteurs. Et puis après, on va travailler, bon pas aujourd'hui, mais le poisson exclusivement de Méditerranée. Ça rentre pas dans la recette. Non, hein. voilà. Parce qu'aujourd'hui, quelle tartine allez-vous nous faire? Alors aujourd'hui, on a voulu retravailler le reste de pot-au-feu qui nous restait de la veille. Donc on va retravailler la viande qui nous reste en tartine. Ah, ok. J'ai hâte. On passe juste derrière, on va en cuisine? Allez, c'est parti. Allez, ça marche. Pour cette tartine, j'ai choisi un pain Pérou qui vient du Rêve des Pins. Donc on va essayer de le couper avec amour. C'est un très bon pain, ils utilisent des vieilles farines. C'est des pains qui se gardent bien plusieurs jours. Alors le but sur cette recette, c'est de pouvoir utiliser la viande à pot-au-feu qui nous reste de la veille, donc qui a bien cuit, qui est encore très bonne, très tendre. Donc le but, c'est de l'émincer. Alors une fois votre viande hachée, on va l'assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre et après moutarde à l'ancienne. Vous pouvez y aller, une bonne cuillère à soupe. Et après une bonne crème fraîche d'Isigny. Et vous mélangez le tout. Alors vous allez prendre un petit tronçon de poireau cru. Et on va faire une petite julienne avec que l'on fera frire tout à l'heure et qui va permettre d'amener un petit croustillant à notre tartine. Vous allez faire chauffer de l'huile de tournesol à environ 155 degrés. Et une fois que c'est bien chaud, vous pouvez mettre vos petits poireaux à frire. Vous arrêtez et vous débarrassez sur un papier absorbant. Alors pour accompagner notre viande sur la tartine, nous allons utiliser 2 légumes, le navet et la carotte, qu'on va travailler en pickles. Alors le but, c'est de tailler nos légumes à la mandoline, assez finement, un demi-millimètre à peu près, ça suffit, et de faire une marinade qu'on appelle 1, 2, 3, c'est-à-dire 1 volume de sucre, 2 volumes de vinaigre blanc et 3 volumes d'eau. Ici, j'ai utilisé 25 g de sucre, 50 de vinaigre et 75 d'eau. Vous faites bouillir cette préparation. Une fois qu'elle est chaude, vous mettez vos légumes dedans et vous laissez reposer tranquillement une paire d'heures. Voilà. Vous prenez votre tranche de pain, votre préparation à base de viande, sans en mettre partout comme moi évidemment. Les petits légumes que vous passez un peu sur un sopalin afin d'enlever l'excédent d'humidité. Les carottes et les navets. Alors si vous avez 1 ou 2 cornichons qui traînent à la maison, n'hésitez pas, ça rajoutera un petit peu de peps à votre préparation. Nos poireaux frits, les petites pousses de red chard, si vous avez plus petit c'est très bien aussi, et la truffe qu'on va venir râper dessus.
Maintenant, la dégustation.